Bonjour les balances, ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies au niveau sentimental pour le mois de novembre pour vous. N'hésitez pas à aller regarder si votre ascendant, votre signe lunaire est déjà disponible sur la chaîne pour avoir le plus d'éléments possible pour ce mois de novembre. N'hésitez pas, n'oubliez pas non plus que c'est un tirage général et qu'il se peut qu'il y ait des éléments qui vous parlent, d'autres absolument pas. Donc voilà, faites le tri un petit peu dans tout ça, puis peut-être que ça ne vous parlera pas du tout cette fois-ci et c'est pas grave, ça veut dire que juste voilà, il n'y a pas spécialement en fait de message vous concernant. Si jamais il y a un jeu qui vous intéresse, vous pouvez dérouler la barre d'informations. Généralement, donc je mets toujours en description tous les jeux que j'utilise lors de mes vidéos. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer par une petite carte de l'oracle des mandalas d'énergie. C'est un petit message réconfortant. Ça peut également nous dire dans quel état d'esprit où vous allez vous trouver. Ça peut également nous rappeler, voilà, de continuer à avoir confiance en nous, de continuer sur notre route. Voilà, un petit mot réconfortant. On va voir qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les balances. Novembre 2020, sentimental et relationnel. Montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité, laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus vite visible aux yeux des autres. Voilà, on nous dit ici, allez-y, les balances, montrez-vous, n'hésitez pas, vous êtes là, faites-le savoir. Voilà, positionnez-vous, montrez que, eh bien, vous aussi, vous avez des choses à partager avec les autres, vous avez également des opinions à partager avec les autres, que vous êtes là, voilà, tout simplement, faites-vous confiance, n'ayez pas peur, allez-y, voilà, et faites savoir que vous êtes aussi présent, que vous avez votre place, que vous méritez votre place aussi. Si la personne avec qui vous êtes pense un petit peu trop à lui ou à elle, montrez-vous aussi, dites-lui « Oh, je suis là, tu pourrais aussi prendre un petit peu soin de moi, j'ai besoin aussi que tu me montres un petit peu d'attention. » Ça peut venir aussi nous dire ça. Et donc n'hésitez pas, si vous vous sentez un petit peu effacé, un petit peu à côté, n'hésitez pas à rappeler à l'autre que tout simplement vous êtes là et que vous avez droit à votre place aussi. On va regarder maintenant avec le jeu des 32. Allez, pour les balances, novembre 2020. C'est plutôt positif, donc on a la dame de cœur qui représente quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a en tout cas des intentions positives envers vous. Le 7 de trèfle qui va nous parler plutôt de votre état d'esprit, de vos pensées, ça représente donc votre mental, mais ça favorise aussi donc tout ce qui est voilà, réussite. Et ici on a la carte donc du 7 de cœur qui va nous parler et bien justement de projets, de visites. Donc visite, ça peut être voilà, une rencontre. Si vous êtes déjà en couple, ça nous parle tout simplement en fait de sentiments en fait sincères, de sentiments partagés. On est dans 3 cartes plutôt positives pour vous, les balances au niveau sentimental. Ça veut dire qu'il y a des sentiments bienveillants envers vous. Il y a une certaine paix aussi intérieure qui est retrouvée ici. Peut-être que ça n'a pas toujours été facile, hein. Peut-être que vous avez vécu des hauts et des bas dans votre couple et qu'en ce moment, en tout cas pour le mois de novembre, c'est plutôt une période assez agréable, assez voilà, sereine, les choses se passent bien, vous vous entendez bien, vous avez donc une réelle connexion avec l'autre personne et que vous vous sentez en fait tout à fait bien. Enfin, en tout cas, il y a ici vraiment un sentiment de légèreté, on est bien dans son couple, voilà, c'est une bonne période ici pour moi, pour vous les balances, en tout cas voilà, de ce que nous dit ici ces 3 premières cartes. On va donc approfondir avec le tarot de la magie verte.
Mais en tout cas, on a des sentiments amoureux, on a des pensées amoureuses envers quelqu'un. Alors, est-ce que cette personne nous a déjà dévoilé ses sentiments? Peut-être que c'est quelqu'un en fait qui est bienveillant, un ami proche de vous, qui a des sentiments en fait amoureux envers vous, qui ne vous a pas encore vraiment en fait dévoilé ses sentiments. Mais peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là pour le mois de novembre. Peut-être que c'est vous qui avez des sentiments pour un ami, une amie, et que vous n'avez pas encore dévoilé vos sentiments. Ici, on nous parle de nostalgie, on nous parle d'événements qu'on a déjà vécu dans le passé. Alors, c'était peut-être un événement très agréable au niveau relationnel et sentimental. Peut-être aussi que c'est cette personne pour laquelle vous avez des sentiments, peut-être que ce sont des sentiments que vous avez déjà éprouvés. Peut-être aussi que ça nous parle en fait tout simplement d'idéaliser aussi, d'avoir comme ça une idée comme si ça allait être parfait avec cette personne-là, parce que vous la connaissez peut-être depuis des années, parce que c'est un ami, parce que vous avez déjà vécu une relation en fait peut-être similaire que vous... Comment on peut dire ça? Qu'à chaque fois que vous pensez en fait à cette relation que vous avez vécue, eh bien ça vous rappelle des bons souvenirs, ça vous rappelle des bonnes énergies. C'est vouloir absolument revivre des moments agréables en fait que l'on a vécu dans le passé. Mais malgré tout, ici, il y a comme quelque chose où il va falloir quand même patienter. Donc il y a une projection, on va absolument... On a la nostalgie de certains souvenirs qui reviennent faire surface. Mais en même temps, j'ai l'impression ici que on est dans le repos, on est dans l'attente. Peut-être qu'on attend justement de retrouver une relation qu'on a vécue précédemment. Que voilà, on se dit, moi, ça, c'était vraiment une relation super agréable, une complicité de fou, j'étais vraiment bien avec cette personne. Et que, eh bien, en fait, on est dans l'attente de ça. On est installé confortablement et on attend, en fait, tout simplement que ça arrive. Sauf qu'en fait, ici, on est juste en train de clairement nous dire, on peut attendre longtemps en fait dans ces conditions-là. On peut attendre très très longtemps que quelque chose arrive de similaire à ce que l'on a vécu auparavant, parce que tout simplement, toutes nos histoires en fait sont uniques. Toutes les connexions, les rencontres, les personnes qui vont rentrer dans nos vies sont uniques, et donc elles vont toutes raconter en fait une toute autre histoire. On va jamais retomber sur la même personnalité avec qui on a une relation. On va jamais vivre la même histoire, même quand on revit une histoire avec quelqu'un avec qui on a déjà vécu une histoire, c'est à chaque fois quand même malgré tout une histoire en fait différente, parce que c'est plus la même période, c'est plus la même histoire, les gens changent, les mentalités changent aussi. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une attente de revivre quelque chose, mais qu'on nous dit, ça pourra attendre longtemps alors dans ces cas-là. Peut-être que c'est ça en fait, les pensées amoureuses que vous avez envers une personne. Peut-être que vous avez vécu déjà une relation en fait amoureuse avec cette personne-là et que vous éprouvez toujours des sentiments avec elle, et que vous idéalisez un petit peu cette relation que vous avez vécue avec elle, parce que voilà, c'était des bons moments, c'était agréable, c'était une belle relation, c'était une jolie histoire que vous avez vécue, et vous êtes dans l'attente en fait de revivre ça avec cette personne-là. Je pense que c'est un petit peu... que ça va être compliqué de revivre la même chose, et que vous attendez quelque chose juste d'improbable, et qu'il faut en fait que vous compreniez en fait par vous-même que ça n'aura plus le même goût, ça n'aura plus... il n'y aura plus les mêmes sentiments, il n'y aura plus le même enthousiasme, etc. Vous ne revivrez pas exactement la même chose. Même si c'est avec la même personne. Et si c'est quelqu'un extérieur à vous, pour lequel vous avez des sentiments en fait sentimentaux, est-ce que c'est parce que cette personne vous fait penser à un ex, une ex, et que vous avez l'impression que vous allez pouvoir retrouver l'amour que vous n'avez plus, et
que vous êtes dans cette comparaison tout le temps en vous disant oui voilà, si je me mets avec elle, je suis sûre que je vais vivre ce genre d'histoire comme j'ai déjà vécu et c'était magnifique et j'étais très bien, je me sentais très bien, je me sentais aimée, c'était juste waouh quoi. Et du coup je suis sûre qu'avec cette personne-là je vais revivre la même chose. Vous êtes dans l'attente de ça. Donc faites quand même attention à ne pas perdre votre temps à attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Ou du moins quelque chose qui va peut-être arriver, vous allez peut-être vous mettre en fait avec cette personne pour laquelle vous avez en fait des pensées amoureuses, mais cette personne n'est pas la personne de votre passé, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même moment, donc voilà, faites attention à ne pas être complètement perdu et dans l'attente de certains événements que ici on ne va pas savoir en fait vous donner. Voilà. Alors, et aussi, n'attendez pas non plus le retour d'une personne. On nous parle ici de se montrer, on nous dit aussi de prendre sa place, de se faire confiance et surtout être visible aux yeux des autres. Donc n'attendez pas, ne vous mettez pas en attente en mode je suis invisible, je suis un fantôme pour tout le reste du monde parce que j'attends le retour de quelqu'un. Parce que peut-être que vous allez attendre longtemps et peut-être que ça fait déjà longtemps que vous attendez. Donc ici on nous dit voilà, perdez pas votre temps, montrez-vous aussi aux autres, prenez votre place et voilà, assez attendu, il ne sert plus à rien de perdre votre temps maintenant. Pour les balances. Peut-être que quelqu'un vous fait espérer, vous envoie des messages d'amour en vous disant qu'il va revenir, que vous allez pouvoir revivre votre histoire d'amour, ou alors qu'il va se rendre libre pour que vous puissiez enfin en fait vivre votre histoire en plein jour et voilà, en tout bien tout honneur, et vous attendez ça et du coup vous ne vous rendez pas disponible pour les autres personnes qui vous rencontrent et qui ont peut-être envie de vous connaître, d'en savoir plus sur vous, qui sont peut-être intéressés par vous, et vous cachez de ces personnes-là parce que vous attendez quelque chose en fait de la part de quelqu'un d'autre qui peut-être ne viendra jamais, puisqu'on a vraiment le sentiment avec ce 4 d'été qu'on passe, ce 4 d'atamé, qu'on patiente, voilà, mais qu'il y a des choses dans cette période de patience ici, dans cette période d'arrêt où on est un petit peu au repos, qu'on finit peut-être aussi par comprendre des choses. Donc peut-être qu'il y a aussi ça, que vous allez vous rendre compte que stop maintenant, j'arrête quoi, c'est bon. J'ai assez attendu, ça suffit quoi. Allez, pour les balances. On a notre petit jardin ici secret, on a des informations ici qu'on garde intérieurement, j'ai l'impression, qu'on essaye de protéger. Mais ici, il y a la carte à côté qui nous montre cette grenouille. La grenouille est le symbole en fait du renouveau. Donc j'ai l'impression ici qu'il y en a certains qui vont avoir un déclic. Du coup, il va y avoir en fait cette idée ici d'associer tout ça, de mettre tous les éléments en fait ensemble et de se dire ok, je passe en fait à autre chose, je peux plus en fait attendre, j'ai assez attendu et rien n'est venu et là maintenant il faut que je me montre, il faut que je prenne ma place, il faut que j'arrête en fait de rester dans l'ombre pour vivre un minimum d'une histoire en fait d'amour. J'ai besoin de plus, donc aussi vous recentrez en fait sur vous. Et surtout, arrêtez peut-être aussi de vous cacher
Ici, la souris, c'est aussi en fait la souris, c'est son petit jardin secret, c'est son intimité, c'est aussi quelque chose que l'on cache en fait finalement. Ce sont des secrets, ce sont des informations qu'on ne divulgue pas, des informations secrètes. Donc j'ai l'impression ici qu'on reste à se cacher secrètement pour pouvoir vivre voilà, un minimum d'intimité. Et on finit par se dire que c'est juste plus acceptable de se rendre comme ça, enfin de se cacher, de vivre une relation comme ça, de juste avoir quelqu'un qui nous envoie en fait quelques petits messages en fait d'amour, des petites pensées en fait amoureuses envers nous, mais qui au final ne peut pas vivre au grand jour en fait la relation amoureuse. Donc il y a ici avec le symbole de la grenouille comme la résurrection, comme le renouveau, le changement en fait, quelque chose qui provoque un changement qui fait que voilà, on va se débarrasser de certaines choses et on va revivre en fait, se remettre à vivre. Ici on nous dit de se montrer, ici on nous parle justement de se sentir un petit peu voilà, caché, ou des choses que l'on cache, ou des infos, voilà, notre petite intimité, notre petit jardin secret qu'on essaye voilà, de ne pas trop divulguer aux autres, ou alors du moins que l'on sélectionne les personnes qui vont pouvoir rentrer dans cette intimité. Avec la carte de la grenouille, c'est aussi le symbole de courage, donc on a du courage peut-être à tourner la page définitivement, on a le courage à aussi s'estimer soi-même, se montrer, se dire non, moi je mérite mieux que ça, je veux pas rester dans l'ombre, je veux pas vivre une relation comme ça, je mérite beaucoup mieux, voilà, je mérite que on n'ait pas peur de me montrer à tout le monde, je mérite de connaître l'entourage de la personne pour laquelle j'ai des sentiments, qu'on me présente, que voilà, que je puisse vivre une relation normale comme tout le monde, je mérite qu'on puisse me donner ma place. Voilà. Et ici, avec cette grenouille, j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit peu de ça avec ce symbole de la grenouille, c'est de se dire je mérite en fait mieux. On va terminer ici avec les réponses angéliques de l'oracle de Dorine Virtue. Donc n'hésitez pas à vous concentrer, à poser une question si jamais vous en avez. Je vais tirer 3 cartes. Donc il y aura 3 réponses. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause et vous concentrer sur vos questions. Détendez-vous, voilà, respirez un bon coup. Il n'y a pas de pression à vous mettre. Et on va regarder qu'est-ce que ces 3 cartes vont nous donner comme élément pour clôturer ce tirage. Les balances. Balance sentimentale et relationnelle. Amélioration de l'état de santé. La méditation apporte des réponses. Il y a quelque chose de mieux. Ok, donc amélioration de l'état de santé. Donc si jamais vous avez une perte d'énergie le mois de novembre ou voilà, en ce moment vous ressentez déjà une perte d'énergie, en tout cas pour le mois de novembre vous allez retrouver de l'énergie, de la santé. Ici on nous dit aussi la méditation apporte des réponses. Donc ici cette période de pause, cette période de détente, de tranquillité, eh bien, vous apportera des réponses. C'est bien ce que je vous disais. Donc le fait aussi de se remettre en question, de prendre le temps, de faire peut-être une pause, eh bien, va vous apporter en fait des réponses au niveau de votre situation. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Et ici, on nous dit, il y a quelque chose de mieux. Voilà, donc n'attendez pas trop longtemps, ne soyez pas trop nostalgique de ce que cette relation aurait pu donner ou d'une relation du passé que vous avez vécu et que vous voulez absolument revivre ce que vous avez vécu dans votre passé parce que vous avez été tellement bien, voilà, ça a
peut-être été tellement une belle histoire que vous mettez ça vraiment en haut de la pile et que vous voulez absolument revivre ça. Mais on nous dit ici, ne perdez pas votre temps avec des vieux souvenirs agréables, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un aussi peut-être qui ne veut pas vous montrer, qui vous cache, qui ne veut pas vraiment assumer sa relation avec vous, ne perdez pas votre temps. Il y a quelque chose de mieux ailleurs, mais pour ça il faut aussi que vous vous montrez, parce que si vous vous cachez des autres, si vous êtes complètement fermé à la rencontre parce que vous vous dites non, moi pour l'instant voilà, je vis pas pleinement ma relation amoureuse, mais ça arrivera un jour, je suis dans l'attente qu'il se passe quelque chose. On nous dit n'attendez pas parce que vous risquez d'attendre très très longtemps et vous risquez de aller à côté de certaines choses qui en plus seront beaucoup mieux pour vous. Donc ce serait vraiment dommage. Donc si jamais vous ressentez ces énergies, que vous avez l'impression qu'on essaye de vous mettre de côté, qu'on vous consacre pas beaucoup de temps, on vous envoie juste un petit message en se disant ah bah tiens voilà, elle va être contente, il va être content de recevoir un petit message de ma part ou un petit coup de fil, mais plus je vais pas donner parce que moi je suis occupée à mes occupations, que j'ai pas le temps. C'est peut-être une pause pour vous, un moment que vous allez prendre pour faire une mise au point et pouvoir rebondir, hein, et du coup vous allez méditer en fait sur votre relation que vous vivez, malgré que peut-être ça a été une belle relation et que vous avez vécu plein de choses en fait positives et que vous n'oubliez pas et vous ne les oublierez jamais. Hein, ici, ici il va y avoir une amélioration aussi de votre santé parce que peut-être il y a certaines choses qui vous minent beaucoup, le fait aussi de se sentir un petit peu sur le côté du coup et d'attendre tout le temps qu'on vous appelle, qu'on vous envoie des messages et qu'on veuille bien en fait venir vous voir. Mais du coup, en arrêtant d'attendre, eh bien déjà vous allez vous sentir en fait beaucoup mieux, et en méditant sur tout ça, il y aura certainement des réponses. Et aussi surtout, il y a autre chose de mieux, mes amis les balances. Donc si vous vivez en fait ce genre de relation là, dites-vous il y a certainement mieux et je mérite en fait beaucoup mieux et je dois m'affirmer, me sortir en fait de cette relation, parce que y a quelque chose de meilleur pour moi ailleurs. Voilà pour votre tirage les balances, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.